Allez. Et là, du coup, tu es prêt? Ouais. Ça tombe bien, ça tourne. Ah. Tu le savais? Ouais, je l'ai vu un poil trop tard, mais ça va. Ah là là. Mon calme. Bon, salut. Salut. Retour tant attendu de Monsieur Samuel sur la chaîne. Premier tournage de l'année, Oui. nouveau cadre, nouvelle année, new year, new cadre. Hein. Ah oui, que de résolution, dis donc. Et quelle résolution! Ah. Parce que j'ai un nouvel écran en fait, je peux pas vous montrer parce que la caméra est fixée là-haut, mais voilà. Du coup on a un cadre, on a un nouveau cadre, c'est toujours les mêmes micros, toujours les mêmes casques, ça change pas, mais parce que ça fonctionne très 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 bien. Maintenant on sait s'en servir, on espère que la caméra ne va pas planter. Cette fois je crois que j'ai résolu le problème, mais j'ai souvent cru résoudre le problème, vraiment. On verra bien, hein. Voilà. Mais du coup vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'on va faire pour le retour de Samuel sur la chaîne. C'est vrai ça, qu'est-ce Bah qu'on je sais va pas, faire on va prendre des nouvelles. Comment ça va toi? Bah écoute, moi ça va plutôt pas mal. J'ai pas tellement de résolutions pour 2023, mais tenter de survivre, c'est bien. T'avais déjà cette coupe de cheveux la dernière fois qu'on a tourné ou pas? J'ai probablement cette coupe de cheveux, mais peut-être plus courte à l'époque. C'était quand la dernière fois qu'on a tourné là au bras? Je sais même plus. C'était C'est quoi qu'on super avait triste. fait Ça fait si longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo tous les deux le bras. Faudra qu'on fasse des tier lists. Il y a Raph que vous avez déjà vu sur la chaîne qui m'a proposé, qui m'a fait Raph et sa copine qui m'ont proposé à peu près 50 suggestions de tier lists différentes. Dans le lot, il y en a quelques-unes qui sont intéressantes, notamment la tier list des langues, mais du coup, faut le réduire pour avoir un échantillon fini. La fourchue, l'arrondi. Je parlais plutôt des langues, genre les langues parlées en Europe, les langues officielles de pays européens par exemple. Pourquoi européenne? Parce que il faut un truc pour cadrer en fait. Le problème, si on fait les langues, c'est qu'il y en a trop en fait. Ouais, c'est vrai. Moi, c'est ça le critère pour faire des tier lists, il faut qu'il y ait un échantillon fini entre guillemets. Ah là là. Mais ouais. Ça file des frissons. Ah ouais, toutes puis en plus, ces vidéos. Avec le froid qu'il fait dehors, ça frissonne. Ouais. Puis du gasoil aussi, on en a Macron. Ouais, si on veut aller à la mer. Près du gasoil, s'il te plaît, un peu, on se calme. Quoi. Ouais. Parce que si on veut partir à la plage cet été, t'es déjà allé à la plage, Samuel? Je suis déjà allé à la plage. Tu t'es déjà baigné dans la mer Méditerranée ou dans l'océan Atlantique? Je me suis déjà baigné dans la mer Méditerranée et dans l'océan Atlantique. Est-ce que tu as déjà croisé des requins? Alors non, jamais. Non. Autant des méduses, oui, des méduses, oui, des autres petits poissons. Mais des requins, jamais. Ok. Et fort heureusement d'ailleurs. Qu'est-ce que tu ferais si tu croisais un requin, genre je sais pas, genre ce week-end tu pars à l'île d'Oléron, t'es en Zodiac. T'es en Zodiac pour aller faire le tour du Fort Boyard. Ah merde, putain. Ah là là. Ah, ce bel arrêt sur l'image en plus, vraiment de moi qui glousse. Faut vraiment que je résolve ça, hein, c'est insupportable. Oui. Et alors en plus, faut savoir que je suis allé faire un live magique sur Twitch il y a pas si longtemps. Incroyable. Et sur la chaîne Twitch de Damien Vareille, allez le suivre, il est cool. Et je lui ai demandé par curiosité en mode mais toi, Léon, t'as pas des fois des problèmes? Non, jamais. D'accord. Ah, d'accord. Donc du coup, je vais lui demander conseil, mais... Ça vient peut-être de mon câble ou je sais pas, de mon appareil. C'est ce qui m'a dit, peut-être un faux contact qui fait que dès qu'il perd un petit peu le truc, je sais pas. Mais ça me paraît bizarre. Je sais pas. C'est reparti. Et bonjour. Salut à tous. Salut, bonjour. Du coup, Zodiac Fort Boyard. Ouais, et alors, je me permets une petite parenthèse. Est-ce que vous dites Fort Boyard ou Fort Boyard? Moi j'ai toujours dit Fort Boyard parce que Olivier Mine il dit des boyards. Je pense qu'on est censé dire Fort Boyard, mais moi j'ai toujours compris et entendu Fort Boyard. Boyard. Du coup je dis Boyard, mais ça ressemble un peu à Boyau, et du coup ça me dégoûte un peu. Je préfère Boyard moi. Ouais. Louis Boyard aussi. Député, sacré député. Sacré député. Mais du coup, ouais, et là, tu te retrouves seul sur le Zodiac parce que le gars qui conduit le Zodiac, il est tombé et genre, il y a un requin qui fait le tour, genre, tu vois son aileron qui dépasse et tout. Tu fais quoi?
déjà, alors, comme je suis pas trop... je suis plutôt sympa, je pense, de nature. Je vais essayer peut-être de ramener le gars sur le bateau, le pauvre, parce que... Non, il est perdu. Ah, ouais. Ça y est, il est... C'est impossible. Ah, il a en fait, le requin est plus proche de toi que le gars, en fait. Ah ouais. Y a rien dans le bateau, j'imagine, parce que soit ils se sont... Bah, il y a un moteur, parce que c'est un Zodiac, ouais. Mais après, nous, j'ai pas des harpons, un truc comme ça. Non, il y a... Parce que sur Fort Boyard, il n'y a pas besoin de... Il y a des petits Fort Boyard en plastique. Ah, je peux essayer de faire diversion, peut-être comme ça, genre. Ouais. Parce qu'à Skip... Après, moi, je pense que les requins, ils ont plus peur de nous que nous, on a peur d'eux, tu sais. Ah ouais. Parce que, alors... J'ai lu sur Science et Vie Junior, peut-être à l'époque, alors c'est une source sûre, je ne vous permets pas d'en douter, que si les requins, des fois, ils attaquent les surfeurs, genre, c'est que vu de dessous, dans l'eau, tu vois, un surfeur sur une planche comme ça allongé dessus, ça ressemble un peu vite fait à un phoque. Ah. Et du coup, ils disent, mais c'est bon ça, les phoques. Ouais. Et en fait, c'était pas un phoque. D'accord. Mais du coup, ça me dit pas ce que tu ferais. Du coup, moi, je pense que je tenterai de ne pas paniquer, même si je risque de paniquer quand même. Et je me rapproche de la terre la plus proche, savoir peut-être le Fort Boyard. Tu sais conduire un Zodiac ? Perdu pour perdu. Genre, si je suis tout seul sur un bateau en pleine mer, en général, je ferais ce que je peux pour donc tu prends le contrôle du Zodiac, genre ? Ouais, je me dirige vers le Fort Boyard et je demande conseil au tu vas vers le Fort Boyard ? Bah, si tu retournes pas vers la plage ? En fait, si je suis plus proche du fort que de... Mais il n'y a pas d'endroit à accoster au Fort Boyard, c'est vraiment un filet qui soulève les gens et qui les met dans le fort. Ouais, mais de toute façon, si j'y vais, c'est un peu, il y a quelqu'un qui m'attend, tu vois. Non, parce que c'était un... technique de Fort Boyard. Non, c'était un Zodiac. C'était un Zodiac qui fait le tour de Fort Boyard juste pour montrer aux touristes, genre. Ah oui, bon, bah dans ce cas-là, je vais essayer de rentrer peut-être sur la côte. Parce que du coup... Oui. Dans ce cas-là, peut-être la côte, c'est mieux. Hein. Mais sauf que ce que je t'ai pas dit, c'est que comme il existe des requins marteaux, c'était un requin perceuse. Et en commençant à naviguer, le requin il te suit et il commence à tenter de perforer la coque de ton Zodiac. Le salaud, les fameux requins perceuses là, ils sont affreux ceux-là. Pourtant les requins marteaux, voilà, ils poussent un peu le Zodiac comme ça, mais bon, ça va, mais les requins perceuses... ils peuvent retourner des... Ouais. Un gros requin marteau. Complètement marteau. Hein. Ah, complètement marteau. Si c'est un requin perceuse, ça change tout. Ouais. Qu'est-ce que je ferais d'un requin perceuse ? Bah là, il commence à tenter de perforer le Zodiac. Alors tu sens que ça vibre et que c'est pas que le moteur. Après, si c'est un requin perceuse, je peux peut-être essayer de le prendre un peu par le cou, comme ça. Ouais. Et tenter de changer le foret pour un truc peut-être moins perforant. Retirer le foret, genre. Ouais. Ou retirer le foret, ou s'il y en a d'autres sous la main, tu vas mettre un foret, tu sais, comme sur les clés Allen, tu vois, un sipan. Ouais. Ben, ce qui se passe, c'est que au moment où tu fais ça, le requin il se met à gueuler, genre Ouah. Du coup, il y a d'autres requins qui se ramènent, et notamment un requin H. Ah, ça c'est vachement plus chiant ça. Qui arrive à grande vitesse par-dessous et qui lui aussi tente de perforer le. Après, moi j'ai jamais vu de requin H. Est-ce que c'est des haches genre à double tranchant ou est-ce que c'est des haches à simple tranchant ? Bah, c'est genre un requin H. Genre. Parce que j'ai jamais vu de requin H moi. Bah... Ah, c'est qu'ils ont la hache comme ça là ? Ouais. Ah ouais, c'est chiant aussi ça. Qu'est-ce qu'on peut faire contre les requins H ? Ah, puis, parce que tu vois, je me dis peut-être que si on leur lance du bois, ça les attire. C'est genre leur instinct de hache, comme les requins tronçonneuses, tu sais, si tu leur lances du bois. Après, il y a un peu de bois sur ton Zodiac, parce que évidemment, si le moteur tombe en panne, il faut des rames. Ouais, c'est vrai. Et elles sont en bois. On peut. Moi, je pense que je tenterai. J'ai jamais trop vu de requins hache, mais je me dis que c'est comme les requins tronçonneuses, genre c'est attiré un peu par le bois. On peut tenter. Enfin. Ça peut renifler 1 mg de bois par 10 000 litres d'eau, hein, un requin H. C'est incroyable, je savais pas du tout, je connaissais pas ce fait sur les requins H. Si vous le saviez, dites-le en commentaire, hein, et si vous le saviez pas, dites-le aussi, tant qu'à faire. Mais là, quelle incroyable espèce les requins. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais ? Bah, je pense que je vais lancer une des rames un peu loin en mode tiens, du bois,
hop là. Et déjà, je suis débarrassé du requin H et du requin perceuse si j'arrive à enlever le forêt. Ah, mais le requin perceuse, il est parti là en gueulant, genre. Wouah Ah, il a gueulé, puis. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu parviens à distraire le requin H, sauf que ce qui se passe, c'est que du coup, j'imagine que tu observes ce qui se passe du côté du requin H. Ouais, genre ton dirigeant de ses chiens. C'est ça. Hop. Et en fait, le requin H, déjà, il va chercher le bâton et genre, il fait demi-tour comme s'il voulait te le ramener. Et mais pendant que tu observes la scène, que tu n'étais pas à l'arrêt, tu avais laissé le moteur activé. Un terrible accident s'est produit. Oh non. Et tu as percuté un bateau nucléaire expérimental du gouvernement français. Et de quoi? Ouais, comme par hasard quoi. Eh ben oui. Oui, ça arrive. C'est des choses folles qui arrivent dans la vie, ça. Ouais. Et donc voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les deux bateaux étaient à peu près à un angle de 90 degrés l'un de l'autre, se sont percutés et ont commencé à s'écarter. Et en fait, les deux moteurs des bateaux, le moteur nucléaire du bateau nucléaire et le moteur à hélice classique de ton moteur classique, sont tombés et commencent à couler. Et aux abords du bateau nucléaire, il y a toute une équipe de scientifiques qui regardent vers le bord et qui sont en mode « Oh, mais comment on vient de polluer tout la côte ouest de la France là avec ça, si ça touche le fond, faut absolument que quelqu'un rattrape ce moteur avant qu'il touche le fond parce qu'à la vitesse où il tombe, ça va faire un tsunami qui va ravager toute la côte ouest de la France, toute la ville de Bordeaux et La Rochelle et tout ça. Et Royan. Et Royan sous la mer. Et la vague ira jusqu'à Limoges. Oh non, pas Limoges. Et risque de submerger la moitié ouest de la France. Oh mon dieu. Paris-Plage ne sera plus un rêve après ça. L'Andouche-Plage ne sera plus un... Hashtag les vrais sœurs. Mais que faire? Que fais-tu? Alors en même temps, je tiens à dire quand même que ces scientifiques sont un peu des en plus avec tous les requins perceuses dans la région, il faut surtout pas que... Surtout pas. Mais en même temps c'est des branquignoles aussi. Quelle idée d'avoir un bateau nucléaire si fragile. Mais t'étais pas censé savoir? C'était un Zodiac nucléaire. Bah ouais, mais genre, normalement, quand t'as un truc comme ça, c'est tu prévois un peu. Tu vois, t'essayes de... Genre... Mais comment tu prévois qu'il y a un gars qui va se retrouver attaqué par un requin aux abords du Fort Boyard? Genre, si un choc de Zodiac peut le faire tomber, j'imagine que n'importe quelle attaque de n'importe quel truc un peu gros qui vit dans l'eau... Mais ils allaient pas tirer sur un civil? Ouais, ça se tient. Non, mais je veux dire, même, ça... J'imagine que même les requins H ou les requins perceuses, c'est des espèces protégées. Oui, en plus. Donc ils auraient pas tiré dessus, il faudrait qu'ils aient un autre moyen d'éviter ce problème sans avoir à tirer le truc. Leur fusée tranquillisante, elle t'aurait tué quoi. Et ou alors moi, ils auraient percé ton Zodiac. C'est quand même des branquignoles, mais bon, quitte à sauver le monde, la moitié de la France, on va tenter des trucs. Moi je pense que ce que je ferais, c'est que tu vois, je prendrais ma rame. Ouais. J'essaierais de le choper tant qu'il tombe. Bon, tu vois, peut-être qu'il tombe pas trop vite, alors j'essaie de... Tu sais, un peu comme une cuillère, genre, tu vois. Ok. Et j'espère, un peu secrètement, que le requin H, comme ça, il accourt comme le bon chien des eaux, voilà. Et que du coup, en prenant la rame, comme ça, tu vois, hop, il remonte un peu le moteur et qu'il y a quelqu'un de l'autre côté, tu sais, qui le... Je sais pas ce que vous en pensez, mais ok. Il faut tenter pour le tout dans ces moments-là, tu vois. Tu constates un truc un petit peu étrange. C'est-à-dire que le moteur nucléaire, tu le vois effectivement, et visiblement il est en train de remonter. Et en fait, au moment où il est en train de remonter, tu constates qu'il y a autre chose sous le moteur nucléaire qui semble le faire remonter. Et en fait, tu reconnais, tu vois une espèce de halo métallique doré autour du moteur nucléaire. Et en fait, c'était un requin trompette qui du coup ne peut plus respirer à cause de ce moteur nucléaire. Oh non. Et en plus, t'es en train de lui foutre des coups de rame dans la gueule.
Ah. Et t'entends genre une espèce de... mais super étouffé et genre plus un... Je peux pas le faire parce que j'ai pas d'eau, mais genre... Avec des petites bulles qui font... Voilà, exactement. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver ce pauvre requin trompette? Si vous avez des suggestions, dites-les en commentaire. Avant qu'il devienne un requin nucléaire. Requin trompette nucléaire. Voyons voir. Moi, je pense que le mieux à faire... Déjà, alors... Pardon, monsieur le micro. Ce qu'on peut faire, je pense que... Alors, je connais pas bien les requins trompettes, mais je connais un peu les trompettes. D'accord. Et je sais qu'il y a une petite... valve à ouvrir, dans laquelle tu souffles, et du coup, ça fait s'écouler la salive que t'as dedans. Donc je sais pas si les requins trompettes ont ce genre de mécanisme, mais s'il y a ça, déjà on peut essayer de l'ouvrir pour que tu vois, il y a un peu de un petit flux de quelque chose qui s'étouffe pas, tu vois ce que je veux dire? Ok. Quand tu fais ça, quand tu enlèves le truc, il y a un truc à enlever, non? En fait, j'appuie sur un bouton globalement. Ouais. Tu vois qu'il y a des bulles qui s'échappent du requin trompette et il se met à couler avec le... Ah non! Avec le truc. Et en fait, ce que tu sais pas, c'est que les requins trompettes, en fait, ils ont une réserve d'air qui leur permet de flotter parce qu'ils sont quand même en cuivre. Et ça coule. Et du coup, pour l'évolution, les a dotés de cette petite poche d'air qui est vidable à souhait. Que je viens de lui vider et qui doivent comme un gros sac. Et qui doivent remonter à la surface tant qu'ils ont assez de force pour pouvoir... mais là, il a le poids du moteur nucléaire en plus. Ouais. Et du coup, c'est galère, quoi. J'ai toujours ma rame qui est coincée un peu dessus comme ça là. Ouais, vite fait. Je peux essayer de... Là, il est en train de couler, là, il commence à... Parce que là, tu vois, j'essaie au moins de le dégager un peu, tu vois. Ouais. Tant pis pour la France, faut sauver les requins trompettes. Hein. Et malheureusement, il s'enfonce dans les ténèbres et t'entends, comment dire, une sorte de requiem à la trompette qui vient des profondeurs en train de se jouer. Et soudain... Non. Soudain, ta boussole s'affole. La boussole qui a à l'avant du Zodiac depuis le début et que je viens pas du tout d'inventer. et elle s'affole et tu entends plein de bips qui viennent de tous les instruments du Zodiac de scientifiques qui s'affole aussi. Voilà. Et globalement, ce qui se passe, c'est que vous êtes pris dans une embuscade de pirates et leurs requins fourchettes domestiques et ils ont du coup des mégaphones et ils vous disent: écoutez-nous, on sait que vous avez attrapé un requin trompette. Ces animaux valent plus de 200 millions d'euros au marché noir. Livrez-le nous, ou alors on envoie nos requins fourchettes pour percer vos bateaux et vous mourrez. Ça, c'est pas super cool, ça. Ouais. En même temps, c'est des pirates, fallait s'en douter. Ils sont pas très cool, les pirates. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont des requins fourchettes domestiques. Et vous êtes encerclés, genre un peu comme dans Avatar, ils sont sur le dos et tout, genre avec des tenues de plongée et tout. Ils sont pas sur des bateaux, genre. Ah ouais? Ouais. Oh là. Alors après, attends quoi? Est-ce que tu peux répéter ta phrase? Genre ils chevauchent des requins fourchettes. Ah d'accord, ok. J'ai cru que genre ils faisaient la planche comme ça avec leur mégaphone, genre on va vous prendre tout ce que vous avez. Non, ils sont comme si c'était des motos, sauf que c'est des requins fourchettes. Ils ont des bouteilles et tout. Ouais, je vois. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont toujours pas récupéré leur... Ah non, mais visiblement, ils ont pas capté qu'il y avait un moteur nucléaire à récupérer. De toute façon, logiquement, même si ça implique la mort tragique d'un requin trompette,
le moteur étant dans le Ouais, pavillon du requin trompette, s'il coule, il va pas toucher le fond. c'est vrai. Donc, ma take, c'est que je vais prendre la rame Ouais, et je vais la lancer sur le chef des pirates. ok. Comme ça, même s'il est vite, il y a le requin H qui va faire ah alors, et puis Ok. paf, peut-être qu'il pourra percer la bouteille du... Ok, Ou le tuer, le décapiter. vas-y. Bah, du coup, tu fais ça et tu jettes Ouais. tu le frappes en Moi, pleine tête. Et en fait, ça lui arrache tout son équipement. Ah. Et du coup, le requin H, il te ramène une rame. Et sur la rame, parfaitement accrochée comme si, bizarrement, il y a tout l'équipement de plongée du chef des pirates. Incroyable. Ça, je peux Ouais. plonger en toute sécurité. Exactement. Putain, c'est vachement pratique comme ça pour aller récupérer un Et moteur tu pourrais nucléaire. même éventuellement te servir du requin. Parce que du coup, tu as des souvenirs de quand tu étais petit et que tu allais à la piscine, tu avais appris à chevaucher des requins. C'est vrai. C'est vrai que j'en ai jamais parlé en vidéo, mais Ouais. c'est vrai que j'avais appris ça. C'était plus sur des requins flûtes. C'est plus facile pour les petits, mais j'imagine que le requin trompette c'est à peu près pareil. Donc je pense que je ferais ça, ouais. Ouais, À la du limite, coup, je récupère tout le matériel de plongée du gars. Je l'enfile aussi vite que possible et je fonce sauver le requin trompette armé de mon moteur nucléaire. bah non. Enfin, armé une fois que je serai en bas, tu vois, genre je dégage le moteur nucléaire Ouais, et je chevauche le requin trompette. ok. Bah du coup, tu remontes sur le requin trompette. Bah ouais. Tu trahis le requin H. Bah. Ah, c'est vrai que je travaille Ouais, du coup, sur le. Du coup, et comment tu fais pour le moteur nucléaire? Tu le laisses au fond, genre? Bah, alors, c'est gros comment ce moteur nucléaire? Comme un moteur de bateau. C'est gros quand même. Ouais. Mais du coup, sous l'eau, c'est moins lourd. Enfin, c'est moins lourd. Ouais, peux ouais, mais peut-être- ça a quand même fait couler parce qu'il y a de l'uranium et tout. L'uranium, c'est Ouais, très vrai que dense. c'est très lourd, Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que je vais faire. Enfin, ce que je ferais hypothétiquement si j'étais dans cette situation, bien sûr. Je descends voir le requin trompette quand même. Ouais. J'essaye de... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de caler peut-être entre deux mécanismes la rame sur le moteur nucléaire? Ouais, si, Je me carrément. dirais qu'on peut peut-être faire ça, comme ça. Comme ça, le requin H se saisit, tel un os à ronger, de la rame et emporte avec lui le Ok. moteur nucléaire. Comme ça, lui, il a son os à ronger, il est content, et moi, je remonte à la surface. Ouais, tu remontes à la surface. Et quand tu remontes à la surface, il y a des requins police qui sont arrivés, qui ont arrêté tout le monde. Et genre, et ça te fait une super histoire à raconter en repas de famille. Ah bah ça, Mais, en vidéo. ce qui se passe, c'est que 3 ans plus tard, alors que tu es reparti en vacances au nord de l'Europe, tu refais de nouveau une croisière pour aller observer des glaciers tels Amixem. Ouais, c'est vrai que j'avais fait ça, ouais. Et du coup, tu recroises. Enfin, en fait, au début, tu vois un truc au loin et t'as l'impression que c'est un iceberg gigantesque, mais pas du tout. C'est un aileron en forme de hache qui est gigantesque et qui est, en plus d'être un peu couleur métallique, je sens que tu aurais pu confondre avec de la glace dessus, qui est légèrement vert et un peu phosphorescent. Et tu te rends compte que ton ami le requin H est devenu gigantesque et nucléaire. C'est un requin H nucléaire. Requin H nucléaire. Qui, du coup, dès qu'il sent ton odeur, se dirige droit vers toi, en fait. Ouais. Et il fait genre, l'aileron fait, il dépasse de l'eau et il fait peut-être 15 mètres de haut, quoi. Ouais, c'est un beau bébé. Ah, la C'est caméra ça. a replanté, t'es. Yes. 20 minutes. Alors attends. Tac, bon, on peut continuer à parler. Hein. Ouais. Bah après, je sais pas à quel point il m'aime bien en fait ce requin H. C'était un bon compagnon de jeu, mais à l'époque j'avais eu très peur. Après, tu l'as rendu énormément grand, ça l'a peut-être rendu un peu handicapé, peut-être qu'il t'en veut un peu. Ouais. En même temps, j'ai fait en sorte qu'il soit plus prédaté par qui que ce soit. Ah, bah ça, t'en sais rien. Enfin, j'ose espérer qu'un requin H avec un aileron de 15 mètres
on n'a pas beaucoup de choses à craindre du règne animal. Ouais, mais il y a genre les parasites et tout. En fait, je l'ai un peu colossifié, tu vois. Ouais. Je lui ai mis plus 10, donc Ouais. l'un dans l'autre, il est devenu super fort. Tu vois. Et... Re-salut. We're back. Coucou. Non, à ce moment-là, j'avais eu très peur. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé, je crois, mon... Pourquoi tu parles au passé? On parle d'une situation hypothétique, là. Ouais, c'est vrai. Mais ça me rappelle de lointains souvenirs. Non, mais je pense, tu sais, j'ai toujours mon bâton de marche quand je vais au nord de l'Europe. Ouais. Donc je pense que je l'aurai avec moi à ce moment-là, tu vois. C'est vraiment le bâton du nord de l'Europe. Et je pense que je le poserai devant moi, tu vois, et je reculerai de quelques mètres. Ok. Peut-être dizaines de mètres pour être Et sûr. du coup, il redouble de vitesse. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il passe sous vous. T'as l'aileron qui est genre quasiment collé au Zodiac du Nord. Ouais. Et il remonte. En fait, du coup, vous êtes plus dans l'eau. Vous êtes juste sur le dos du requin. Sur le dos du requin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme tous les gros animaux, enfin comme tous les animaux, ils ont des, tu sais, genre comme des puces, mais de mer, tu vois. Ouais. Et sauf que qui dit requin nucléaire géant, dit puces géantes qui font la taille d'un bon gros labrador, tu vois, et qui commencent à grouiller et à vouloir rentrer dans le bateau. C'est pas vrai. Ouais. Les salopes. Pardon. Pas de on va se faire chat de balle. Non, mais on s'en fout de ça. C'est vrai, ça, on s'en fout. Mais du coup, voilà, c'est chiant un peu. Ouais, c'est un peu chiant. Alors après, moi j'ai toujours un truc anti-puce. Un insecticide nucléaire, tu veux dire? Alors. J'ai toujours sûrement un insecticide nucléaire. Non, un insecticide tout court. Parce que alors, faut savoir que j'ai une peau. Enfin, j'ai jamais compris si c'était la peau, si c'était le sang. Tout le monde dit des trucs différents. Bref. Qui attire les moustiques. Exactement. Du coup, j'ai au moins un insecticide pas nucléaire. D'accord. Donc, je peux déjà tenter de voir si les puces nucléaires sont immunisées à l'insecticide classique. Si au moins c'est genre. Ouais, genre. En fait, vu qu'elles sont devenues nucléaires, elles sont devenues intelligentes aussi. Et elles disent: Bro, tu fais quoi? Bonjour, mesdames les puces. Pardon, j'ai pris un peu peur, car vous êtes les plus gros insectes que j'ai jamais vus. Et je me suis senti un peu agressé par votre présence en nombre autour de moi. Ben gros, tu viens sur notre cas, t'es un insecte genre, et tu viens de nous... c'est toi qui nous agresse là? Alors, pardon de m'être aventuré sur votre territoire, mais pour ma défense, je m'y suis un peu retrouvé ici par obligation. Comment ça? Bah en fait, c'est que c'est le gros machin sur lequel vous êtes qui est arrivé sous moi et qui m'a soulevé. Vous voyez ce que je veux dire? Bah trop bizarre, il ferait jamais ça, bébert. Ah bah alors, attendez parce que... Alors, vous allez rire. Mais en fait, Bébert, moi je le connaissais, il était grand comme ça, genre. Ah ouais, et moi j'étais grand comme ça peut-être. Mais ouais. Ah, il se fout de ma gueule. Il se fout de notre gueule. Alors, attendez. Il se fout de notre gueule. Il se fout de... Et tu t'entends une vague de il se fout de notre gueule. Est-ce que vous connaissez l'uranium? Et non pas l'UPR. Enfin, l'URAC quoi aussi, mais... Alors... Est-ce que vous lisez des bandes dessinées, mesdames les puces nucléaires? Des quoi? Je sais pas, on sait jamais, hein. Peut-être qu'il y a une société de puces nucléaires qui lisent des bandes dessinées. Et soudain, Bébert, il se genre... Et ça fait genre des vagues dignes d'un tsunami qui vous ramène directement sur les côtes de l'île d'Oléron. Alors qu'on est en Europe du Nord, putain, exactement. Ça... Ouais. Et voilà. On a fait du chemin depuis qu'on a connu Bébert. Et c'est la fin de cette péripétie. Ah ouais. Ah, c'est fou. En tout cas, j'en ai beaucoup appris sur toi avec ces questions, toutes ces questions que j'ai pu te poser. C'est vrai. Ah là là. C'était intéressant. Du coup, on devait faire quoi?